En fait, la base du maquillage, c'est l'estompage. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto make-up et Elorsad fait ma voice over. Je tiens à préciser deux choses avant la vidéo. Premièrement, je suis myope et astigmate, ce qui fait que j'aurai le visage collé à mon miroir pendant toute la vidéo. Et deuxièmement, je ne suis pas une youtubeuse beauté, je ne suis pas une maquilleuse. Tout ce que je sais en matière de make-up, je l'ai appris sur internet et je suis une grande flemmarde. Il y a plein de choses que je ne fais pas, comme faire un simple trait d'eyeliner par-dessus mes faux cils. J'ai la flemme, donc ne me jugez pas, bon visionnage. Je ne saurai également pas si la vidéo est floue ou pas, vu que je dois enlever mes lunettes, je ne verrai pas dans le retour. Donc le premier outil est un concealer orange correcteur, c'est pour corriger, je pense qu'on corrige les cernes, hein, vu que celle-là elle dort jamais. Donc elle le met en dessous de ses yeux, c'est du orange, dans les tons orange. Bon, ça fait un peu comme son aîné des mains, bah elle le met sous ses yeux là, je trouve ça sympa, c'est cute. Donc elle le fout, voilà. Maintenant, vous prenez un agresseur de sourcils et vous agressez le sourcil. Vous le tendez vers le haut. Voilà, exactement comme ça. Tiens, dresse-moi ça, ma chérie. Ensuite, de l'Anastasia Beverly Hills pour les sourcils. C'est un crayon pour sourcils. C'est pour, je pense, noirciser les sourcils. Donc, elle le fout bien sur ses sourcils. Allez, ma chérie, vas-y, keep going. Yeah. Elle le fout, voilà, bien. Noircis-moi ça encore. Voilà. Ok. Bien, donc voilà, c'est bon, elle va continuer à noircir ça là. Donc maintenant on passe à un concealer beige, je sais pas où on va le faire. Donc elle met sur ses yeux, donc tout à l'heure vous avez bien vu que c'était un concealer orange qu'on a mis en dessous. Je pense que c'est pour cacher ses cernes parce que celle-là elle dort jamais. Donc du coup elle met en haut pour, je pense, c'est pour les cernes en dessous des sourcils, je pense, parce que des fois c'est un peu surélevé. Voilà, non, je pense que c'est pour tracer le sourcil. Ma chérie, vraiment tu sais bien faire ça, hein. Franchement... j'adore, c'est bien, voilà. Je pense que c'est pour marquer la forme du sourcil. Ensuite, on adoucit, on tamponne avec du coton bleu. Voilà, c'est pour adoucir en fait. Donc vous adoucissez bien comme il faut. Voilà, un petit adoucissant, hein, c'est comme la lessive. Bon, maintenant elle prend un adoucissant orange pour adoucir ses cernes. Mais non, enfin, je comprends pas pourquoi c'est... Oh là là, non. Ouh. Bon, je pense que c'est censé faire un style, donc vous estompez à max. Surtout ne pas dépasser. Vraiment faire le contour des yeux, sauf le nez, et faire ensuite le contour de la bouche. Voilà, comme elle, on estompe, on estompe, on estompe et on estompe. On estompe, c'est très bien. Ensuite, vous prenez un haute couvrance de chez Anastasia, vous en foutez sous vos yeux. Je pense que c'est un petit style Maya, on adore. Voilà, oh là là, waouh. Et vous estompez avec une autre éponge, le tout de vos yeux encore. Vous estompez bien. Il faut vraiment que ça fasse un effet charbonneux mais léger, vous voyez. Donc couvrez bien vos cernes. Elle a bien couvert ses cernes parce qu'elle dort pas beaucoup la nuit. Donc elle couvre tout ça. C'est très bien. Couvre ça, ma chérie. Voilà. Elle le fait très bien. Vous voyez, le mouvement suit l'éponge. L'éponge suit le mouvement. Ensuite, vous prenez un Banana Dream Loose Powder. Je pense que c'est de la poudre parce qu'elle a pris un pinceau. Donc du coup là c'est la partie où vous voyez un peu, c'est un peu de l'art. Donc vous dessinez votre visage, voilà, vous foutez un peu de poudre partout, hein, voilà. Donc prenez de la poudre de votre teinte parce que sinon vous allez ressembler à un clown. Donc elle a pris du beige, comme elle a une peau bien caramélisée, sexy chocolat. Et ensuite, elle en fout un peu sur son visage, voilà, faites le même mouvement. Ensuite vous prenez le Fenty Beauty. Donc je pense que c'est du fond de teint ou peut-être du concealer encore. Bon, là, c'est une autre éponge, je pense. Et vous mettez par-dessus. Voilà, vous en foutez par-dessus. Bon, comme elle le dit, aucun fond de teint n'a réellement ma couleur. Hein, mais bon, elle, là, ça va, ça couvre bien. Voilà. En fait, vous mettez au début des petits ronds et après, vous recouvrez les ronds. Genre, voilà, bon, elle en met dans l'oreille. Bon, je pense que c'est pour que tout ait le même teint. Hein. Je connais pas trop, mais je pense que c'est comme ça. Donc voilà, sur le cou, bien sûr, pas sur le sweat, sur le front, voilà. Donc voilà, on continue d'estomper, on estompe partout. En fait, la base du maquillage, c'est l'estompage. Bon, nage, c'est bon, là, franchement, t'estompes trop, ça me fatigue. Donc elle en fout encore partout, voilà, l'estompage, Ouh, là, t'en fous un peu trop, non. Ça va là, je pense qu'il y a la quantité. Donc là, je pense que c'est un fond de teint liquide, hein, comme du liquide vaisselle. On en fout un peu sous les yeux.
Voilà. Vous partez de la base de l'œil. Ensuite, vous allez vers le bas, vers les joues, tout ça. Voilà. Très bien. C'est crémeux, en fait. C'est un peu crémeux, mais c'est très chocolaté aussi. Voilà. On estompe encore avec une éponge. On estompe. Parce que si vous estompez pas, ça vous fait genre des petits tas sous les yeux. Et ça va pas être très joli. Donc là, vous estompez légèrement, tendrement, doucement, passionnément. Voilà. Voilà, j'adore. Franchement, j'adore. Ensuite, vous prenez le Banana Dream Low Poser. Vous en foutez sous vos yeux, de la base de l'œil jusqu'à la fin de l'œil. Bon, un peu de poudre dans les yeux, elle est pas très douée celle-là. Ensuite, du coup, voilà, vous en foutez un peu, vous en mettez jusqu'à votre crâne apparemment. Donc, je ne savais pas qu'on pouvait maquiller son crâne. Bon, encore la moustache. Et Natch, faut calmer un peu. Maintenant, elle en fout encore sous ses yeux. Donc, de la base de l'œil jusqu'au début du crâne, voilà. Elle estompe toujours. En fait, elle en met et elle estompe. Là-bas, c'est de mettre et d'estomper directement. Si vous estompez pas directement, ça va vous faire des tas, ça va être horrible. Voilà, ma chérie, un peu de vaseline pour le banking. Je sais pas ce que c'est le banking, mais c'est le banking, you know. On prend le pinceau, c'est la face Picasso. Et maintenant, on se tartine le visage de powder, de low powder. Voilà, c'est un mélange de poudre, d'estompage. Ensuite, vous prenez un concealer et les girls et vous en foutez, vous en foutez sur la joue. Mais bon, la merde commence maintenant comme elle le voit, donc voilà, c'est la merde qui commence. Je sais pas trop ce que c'est. Là, je ne pourrais pas vous dire, j'admire comme vous. Can see the shit. Mais moi, je ne comprends pas. Donc voilà, je pense que là, elle essaye de faire un schéma de son visage pour quand elle va se démaquiller, savoir la forme que ça avait avant. Je pense que ça sert à ça. Ah oui, voilà. Elle estompe encore. Donc ça, c'est le traçage. C'est pour avoir la forme de votre visage before le make-up. Je pense que c'est ça. Voilà. Nadj. Franchement, Nadj. Bon, non, il n'y a pas le temps pour la pause, ma chérie. Tu te remets au travail. Donc là, c'est le Sephora Collection Farajou. Oh my gosh. Là, on se poudre. Faut vraiment que ça fasse un effet léger. Genre rosé. Voilà. On part de la base et on estompe, on estompe, on estompe. Mais c'est rosé. Très léger. Voilà. Partout un peu, mais pas trop beaucoup. Ensuite, vous prenez le High Pigment, le Kiko, Wet and Dry. Donc, ça veut dire sec et mouillé. Mais MDR, ma chérie. Mais vraiment MDR, on voit rien. Je ne vois rien. I can see. Normalement, c'est censé être Wet and Dry. C'est plus dry que wet. Donc, elle en fout sous ses doigts. Elle en a eu marre du pinceau, je pense, parce que le pinceau, c'est pas très pratique. Les faux cils. J'adore les faux cils. Donc là, je pense qu'elle a mis un peu de colle. Vous soufflez un peu. Pas trop, sinon le cil il va se barrer en couille. Et vous en foutez sur votre cil. Bon, faut pas coller votre œil. Hein. Donc, mettez-le tendrement, passionnément et tendrement. On souffle encore, voilà, et on le fout sur l'œil. Bien sûr, ne le collez pas, sinon vous aurez un faux cil sur votre œil et vous pourrez plus voir. Vous l'appliquez doucement surtout, c'est une pratique très douce avec un gros miroir. Et là, elle fout le gloss, je sais pas si c'est du gloss ou si c'est du rouge à lèvres, mais apparemment, elle en met sur ses lèvres. Là, c'est pour les bisous sucrés chocolatés, les bisous passionnés. Ça, c'est l'une des dernières phases, la phase la plus sexy. Voilà. Et ensuite, une touche de brosse à cils. Voilà. Oh là là, le regard, my god, regardez les longs cils. Là, voilà. Là, elle rajoute... Non, je pense qu'avant, c'était du gloss. Et là, elle met du rouge à lèvres pour faire tenir le tout et donner un effet plus foncé. La gourmande. C'est le fixateur de maquillage. C'est pour fixer tout. Donc voilà, vous en foutez un peu. Elle croit que c'est un parfum, c'est un déo. Donc voilà. Ensuite... you look cute, girl. Voilà, j'ai bien galéré à cause du stress de me maquiller et de filmer à la fois. J'espère que ce petit make-up sous stress et à moitié aveugle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous la famille. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah. Ça m'enjaille et ça m'enjaille et ça m'enjaille, ça m'enjaille, aïe.
c'est...